Hello, bonjour les Gémeaux. Comment ça va? J'espère que vous vous portez bien. C'est parti pour votre lecture intuitive pour le mois de novembre 2022. Comme vous avez dû le voir certainement, la vidéo annuelle de janvier jusqu'à décembre 2023, elle est déjà postée sur ma chaîne. C'est une vidéo qui est longue, elle dure à peu près 1 h 30. Je vous invite à aller la regarder, peut-être maintenant, ou d'ici la fin de cette année, ou peut-être au mois de janvier. De la regarder si possible dans son intégralité, ou dans une période... Waouh, elle est jolie cette carte. Ou dans une période de 3 mois. C'est une lecture intuitive qui est faite vraiment pour être visualisée sur une période de 3 mois au minimum. D'accord? Donc vous avez toutes les informations en bas de cette vidéo. Je vous ai mis un lien qui vous dirige vers la playlist des Gémeaux, où là vous pouvez voir toutes les vidéos pour les Gémeaux. La vidéo annuelle 2023, 2022, les vidéos trimestrielles que vous aimez beaucoup, la belle vidéo que j'ai préparée pour les Gémeaux octobre 2022, pardon, qui est une très belle vidéo. Voilà, donc je vous laisse aller cliquer, aller regarder un petit peu sur ma chaîne. Je souhaite la bienvenue à tous ceux qui viennent d'arriver sur ma chaîne. Welcome, je me présente, Elena, coach intuitive. Je présente une fois par mois des lectures, une lecture générale comme celle-ci, une lecture sentimentale, je vais la poster la semaine prochaine. Et puis une fois par semaine, je fais aussi également une lecture hebdomadaire. Et puis une fois tous les 3 mois, une lecture trimestrielle. Voilà, ça s'arrête là. Je fais pas plus. Ben oui, pourquoi? Parce que à côté, je fais des séances de coaching et aussi des séances de lecture intuitive. Donc, si au cas où cette lecture te parle, tu as envie d'aller un petit peu plus loin, tu veux développer, tu peux me contacter. Tu as toutes les informations en bas de cette description, en bas de cette vidéo. Tu peux voir, il y a le lien vers mon site internet et puis il y a aussi mon numéro de WhatsApp si tu désires échanger avec moi. Je suis assez disponible par WhatsApp. Alors, que dire de plus? Ah ouais, on n'oublie pas avant de commencer, on se met bien, on se met à l'aise. Le petit café, le petit thé. Et si possible de mettre un petit pouce j'aime en bas de cette vidéo pour soutenir mon travail. Je te remercie pour les anciens et pour les nouveaux. Si vous êtes là déjà depuis un petit moment, n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne et soutenir mon travail. Merci beaucoup. Bon, ben, on continue sur une bonne lignée. Là, tu vois les cartes que j'ai posées. On a la carte de l'éveil, s'il vous plaît. Bon, la carte de l'homme qui me regarde, sexualité, homme. Bon, allez, on les prend pas. C'est juste une intro, c'est juste une information. Regarde, la carte éveil, elle est très stable. Ce qui correspond un petit peu à tout ce que j'ai dit pour l'année 2023 sur la vidéo. Bon, je vais pas tout dire, parce qu'il faut aller la regarder. Comme ça, vous pouvez aller la regarder. C'est pas nécessaire de tout dire, mais on vous sent de plus en plus stable, les Gémeaux. La carte de l'éveil, c'est aussi l'envie d'apprendre à se connaître. L'envie, ou alors, soit certains d'entre vous, vous êtes en plein éveil spirituel. Quand on parle d'éveil spirituel, je ne suis pas dans la religion, ok? Ta religion et ta spiritualité. C'est deux choses pour moi complètement différentes. Pour moi, cet éveil spirituel, c'est vraiment cette connaissance de soi. Ce sont tous ces apprentissages, c'est toutes ces choses que tu réapprends, que tu désapprends, que tu réapprends. Voilà. C'est l'envie d'apprendre à se connaître, c'est d'avoir une nouvelle vision, c'est de se sentir bien. On peut travailler sur tous les chakras, on peut travailler sur ses blessures. On se sent en tout cas stable. Alors, soit tu as déjà fait un travail de développement personnel ces 2, 3 dernières années, et puis là, on voit qu'on commence à récolter maintenant un peu les fruits de tout ce travail, ou bien on peut avoir certains d'entre vous, des Gémeaux, qui ont envie maintenant de se stabiliser et d'apprendre vraiment. Moi, j'ai envie de connaître cette belle personne. Quelle est ma mission de vie? Qu'est-ce que je fais ici? Où je vais? Qui je suis? À s'améliorer, et c'est très 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 fort. Ici, elle vient déjà en première position, donc ça m'indique une certaine force aussi. Ça peut aussi indiquer certains Gémeaux qui développent aussi leur troisième œil avec ici, ou le troisième œil qui est en train de se développer très fortement. Enfin bon, bref, vous êtes bien. Voilà, les énergies sont... Et puis, quand on parle de spiritualité, pour moi, il n'y a pas de déséquilibre. On cherche sa stabilité.
on avance, on évolue, et puis on est ferme. Tu vois, là, j'ai mes 2 pieds, je suis sur la pointe des pieds, c'est bizarre, et je repose mes 2 pieds par terre, excusez-moi. C'est la position dont j'étais assise, hein, et puis je pose mes 2 pieds à plat. Donc vous cherchez vraiment votre stabilité. Il y a du renouveau pour vous à partir du mois de novembre. Alors on est bien évidemment ici sur un tirage d'énergie, ok? On n'est pas sur un bilan astrologique, hein. Là on est vraiment au niveau des énergies ici. Le chakra de la gorge. Donc on est vraiment sur une renaissance. Énergétiquement parlant pour vous les Gémeaux, il y a du renouveau. Alors c'est soit c'est toi là qui me regarde, qui a envie d'un renouveau. J'en peux plus, j'en ai marre, c'était tout le temps comme ça. Maintenant, je veux vraiment apprendre à me connaître, je veux évoluer, je sais, je veux apprendre ma mission de vie, je veux être bien avec mon corps, avec moi-même, pour être bien avec les gens. Et là, on a un renouveau. Alors, ouais, c'était un peu raplapla avant, hein, ça reste entre nous, hein, tu vois, un peu monotone, blablabla. Tu vois, c'est un dromadaire, là, je sais pas, un peu qui regarde par le passé, les choses, elles étaient un peu lentes. Enfin, on tournait un peu autour du pot, le Gémeaux n'aimait pas ça n'avançait pas. Enfin bon, bref. Et là, tu te transformes en quoi? Tu nous as sorti ta flûte, il y a un peu plus d'harmonie dans ta vie, tu es en train de rugir, tu es beaucoup plus canon, tu es plus belle, tu prends soin de toi, tu nous apportes ici une certaine énergie, s'il te plaît. Et puis, il y a de l'harmonie, donc tu nous mets quelque chose dans ta vie qui est complètement différent de ce qu'il y avait dans le passé. Pourquoi? Parce que il y avait des choses qui étaient bloquées avant, tu vois, puis il y avait un côté un peu rebelle, on t'embêtait, ou les choses, elles étaient un petit peu comme ça. Bon, c'est quoi cette musique? C'est quoi cette flûte? Pourquoi est-ce qu'il y a de la musique ici? On voit, j'ai mon regard, attends, j'enlève mes lunettes, j'ai mon regard qui reste bloqué sur la flûte. Est-ce qu'on a des joueurs de flûte ici parmi nous? Est-ce qu'on a des chanteurs, des artistes, des musiciens ici parmi nous? Donc tu te mets en avant, hein, ça peut être ça aussi. Moi, pour moi, la flûte, ah ben, c'est aussi l'harmonie. On donne, tu changes, tu es maître d'orchestre. C'est toi c'est toi qui maîtrises ta vie et tu comprends que tu dois maîtriser ta vie. C'est toi qui maîtrise ta vie. Donc tu vas... alors, c'est pas il faut, il doit, c'est pas ça, hein. J'aime pas employer ces mots et pourtant je les utilise souvent de mon vocabulaire. Il faut, il doit, c'est pas ça. Il est nécessaire, voilà, on va corriger, parce qu'on ne doit pas faire des choses, il ne faut pas faire des choses. On le fait parce qu'on a envie de le faire. Moi, je vous vois vraiment comprendre qu'il est nécessaire de rajouter des ingrédients plus agréables dans votre vie. Il est nécessaire de mettre un petit peu plus de joie. Vous comprenez qu'il y avait une situation qui était bloquante. Moi, maintenant, j'ai envie de briller. Ben, c'est ça. Le lion, tu vois, donc, regarde un petit peu, hein, tu passes du dromadaire, là, un peu mou, tu sais, avec ses coups de langue, là, qui... Et là, tu passes du dromadaire au lion. Donc, alors, on se détend, hein, on fait pas ça en 2, 3, 4 mouvements, et puis on va pas le faire non plus au mois de novembre, hein. Eh ben non. Eh ben non, parce qu'il y a quand même des situations qui bloquent, il y a quand même une certaine rébellion, il y a quand même un travail sur soi, il y a tout un processus. Ce processus, soit tu l'as enclenché déjà depuis un certain temps, déjà depuis 2021, 2020, tout un travail de développement personnel, un travail sur toi, voilà. Et puis les choses sont en train de s'harmoniser, et puis les choses sont en train de se mettre en place, hein. Voilà. Il faut bien comprendre ce pivot ici. C'est nous les humains qui aimons bien cliquer sur une application et puis avoir quelque chose rapidement. Non, dans la vie, c'est pas comme ça. Tu peux pas cliquer sur un bouton et puis tout de suite te sentir mieux, tout de suite aller mieux. Oui, bonjour Elena, j'aimerais bien faire une séance de coaching avec toi. J'aimerais bien travailler sur la confiance en soi. Ça prend combien de temps? Ah ben, je sais pas, peut-être d'ici demain matin, ce sera réglé. Non, tu vois, je veux dire, il y a tout un... Non, mais je rigole, mais c'est un travail que tu as mis en place, mon ami Gémeaux. Donc, ici, je parle à des gens qui vraiment font ce travail au quotidien,
qui sont sortis d'une situation bloquante. J'ai aussi une certaine rébellion, hein. Ici, j'ai un côté rebelle, hein, parce que pour passer de dromadaire à ce lion, il y a quand même eu à un moment donné, on tape sur la table, on déchire, on arrache, on va chercher cette liberté, on est obligé à un moment donné de prendre conscience sur certaines choses. On doit bloquer, donc il y avait peut-être une situation bloquante, on y va, on bloque. Reste concentré sur le mois de novembre. Je reste concentrée sur le mois de novembre. Excusez-moi, parce que je vais un peu plus loin. Donc voilà, je reviens sur mon champ intuitif pour le mois de novembre. Et donc, ce travail, pour moi, est en train de se voir. C'est en train de se voir. On va commencer à vous voir. Ça sent bon, ça se voit. Il y a de la lumière, hein, tu vois, il y a le soleil. C'est plus harmonieux, vous êtes plus souple peut-être, aussi un peu plus souple avec les gens qui vous entourent. C'est très agréable. Si on reste concentré maintenant sur les énergies du mois de novembre, on peut parfaitement avoir des gens qui ne sont pas du tout dans un travail de développement personnel, hein. Non, écoute Elena, moi je vais très bien comme je suis, j'ai pas envie de changer, je trouve que je suis bien comme je suis, tout va bien, ben c'est parfait, tout va bien, tu es stable. Pour moi, ça veut dire que tu es stable. Voilà, c'est tout, tu vas bien, tout va bien. Et puis peut-être que maintenant, tu vas passer sur quelque chose de nouveau, hein, on peut avoir ça. On peut avoir d'autres où vous êtes complètement, je vous accueille aujourd'hui dans un état un peu, comment dirais-je, un peu raplapla, un peu mou. Ce tirage t'invite à prendre une torche, à éclairer un petit peu maintenant. Va regarder un petit peu, va chercher là à l'intérieur de toi. Prends une torche, éclaire juste un petit peu. Regarde ce qu'il y a autour de toi. Il y a des choses à adapter, à modifier à l'intérieur de toi, hein. Voilà, à toi de voir comment est-ce que tu accueilles ce tirage. Bref, peu importe où tu es, qui tu es, comment tu es. Moi, pour moi, j'ai le mot... Oups, il y a une carte qui est tombée. J'ai le mot stabilité, tu vois. Puis en plus de ça, en dos de deck, on me donne la famille. Et puis ici, en dos de deck. Non, pas en dos de deck. Je la prends quand même, elle est tombée sous la table. La carte hérédité. Avec la carte maison. La carte famille. Ok, on continue. Alors, pourquoi est-ce qu'on insiste sur la racine? Pourquoi on insiste sur des valeurs? On va regarder tout au long du tirage. J'ai quelque chose au niveau du sol, au niveau des valeurs familiales, de vos ancêtres, de votre enracinement. Ok, on continue. On continue. Pourquoi j'ai ça? Je suis désolée, hein, c'est un petit bug. Là, je suis en train de réfléchir pour quelle raison. Tout d'un coup... Alors, on peut avoir certaines personnes qui travaillent sur les vies antérieures, absolument. D'essayer de comprendre qui on était pour comprendre qui je suis aujourd'hui. C'est très spirituel ce que je vais dire là, hein, donc ça va parler à certains, d'autres pas, hein, mais c'est ce qu'on a envie peut-être. On dirait que vous avez envie de comprendre un peu qui étaient vos ancêtres, la famille, les racines, pour comprendre aussi vos valeurs et puis qui vous êtes aujourd'hui. La carte hérédité, on est dans un tirage général, mais peut aussi nous indiquer, pas pour tout le monde, attention, une relation flamme jumelle, une relation sentimentale stable, une relation, voilà, soit vous rencontrez quelqu'un ce mois-ci, au mois de novembre, et puis c'est une relation très stable, ou c'est quelqu'un, ça pourrait être votre flamme jumelle ou votre âme sœur. Ou on peut avoir des contacts ici peut-être avec vos ancêtres ou avec la famille. On a une ouverture ici avec la famille. On a peut-être une meilleure compréhension, une meilleure évolution ici avec votre famille. Alors attendez, bon là maintenant tu viens de me dire que c'est instable et là ça évolue. Non, pas compliqué, ça recommence. Alors attendez, je vais poser toutes les cartes et puis comme ça...
Gémeaux, novembre 2022. Bon, on a envie de parler de la famille. Donc, il y a un lien. On a envie de parler d'un point peut-être un petit peu fragile, les Gémeaux. On va y aller gentiment, hein. On va... Enfin, fragile. Euh, non, parce qu'on a quand même une ouverture, on a une évolution, on a quelque chose de nouveau, mais on est obligé d'y aller vers cette instabilité ici. Ils insistent un petit peu déjà avec cette carte, hein. Donc déjà là, que se passe-t-il avec la famille? Est-ce qu'on est un petit peu dans une période un peu conflictuelle, hein? Est-ce que le fait peut-être aussi que vous fassiez ici un travail de développement personnel ou un bel éveil spirituel peut créer ici un petit peu des distances ou des conflits avec la famille? On a un peu de jalousie ici au sein de... Alors ce mois-ci, faut faire attention avec grand-mère, grand-père, oncle, tante, sœur, cousin, cousine, tout le lien familial. Oh, ouais, ça répète ici encore, hein. Tout le lien familial, les communications un peu délicates, hein. Bon, les Gémeaux, là, on n'est pas sur le tirage. Là, on est sur un tirage où il faudrait qu'on aille gratter un petit peu là-dedans. On a envie qu'on parle de jalousie. On a envie qu'on parle un petit peu d'une triangulaire ou d'instabilité ou des discussions qui ne sont pas claires. Tu sais, ces discussions de famille où en fait on papote, mais on ne parle pas de l'essentiel. Tu vois, ces discussions, c'est un peu ça. On dirait que vous discutez entre vous, mais vous n'allez pas en profondeur. Euh, alors oui, bon, c'est un peu négatif, mais on peut voir que vous avez des difficultés peut-être de communication avec votre famille. On dirait qu'il y a des non-dits, tu sais, des non-dits. Bon, avec qui? Alors, c'est un tirage général, bien évidemment. Je pourrais pas parler, je pourrais pas faire... Attendez, je vais juste prendre ma petite pierre et puis mon petit oracle ici qui va m'aider en même temps. Alors, il y a deux possibilités avec ce tirage. C'est soit vous êtes beaucoup plus stable, émotionnellement parlant, dans votre vie, ça va beaucoup mieux, et que là maintenant, on peut maintenant ouvrir cette porte et puis vraiment maintenant parler honnêtement et ah bah tu vois en d'autres decks j'ai la carte de la communication. Je pense que et la réunion. Je pense qu'à partir du mois de novembre ou du mois de décembre, ça reste des énergies, donc ça évolue, ça peut être novembre ou décembre ou janvier, on va entamer des discussions importantes avec la famille. Et ça, pour moi, quand j'ai la carte jalousie, c'est un petit peu, tu sais, quand on... Tu as déjà eu ces repas de famille où en fait on est tous à table et puis... bon, ça c'est moi qui ressens ça peut-être, mais tu sais, on est à table et puis tout le monde sourit, tout le monde parle et puis tout le monde sait que un ne va pas bien, puis en fait on fait comme si on savait pas et puis on dit pas et puis tout le monde sait mais en fait on se le dit pas. Enfin, tu comprends ce que je veux dire? Il y a des non-communications, il y a des non-dits, c'est instable. Je pense que peut-être on va prendre la décision de parler, de poser des mots. Alors, soit c'est vous, soit c'est un homme, soit c'est quelqu'un de votre famille. On va mettre une information en avant. En tout cas, c'est favorable pour des communications. Alors, tu vas me dire, ouais, mais il y a la carte instabilité. Oui, mais j'ai des cartes qui sont quand même positives là-haut. Regarde, on a le soleil ici. On a le soleil qui est là. On va ouvrir maintenant. On va aller ouvrir une... Tu sais, des fois, tu as des dossiers qu'il ne faut pas ouvrir. C'est pas conseillé d'ouvrir parce que ça peut entamer quelque chose. Ici, on dirait que les énergies sont favorables. C'est comme si on te dit, ben, tu vois, on a du renouveau. On est obligé de débloquer cette histoire-là. Il y a quelque chose qu'on doit dire, hein. Euh, il y a un côté rebelle, je pense qu'il y a peut-être des non-dits, mais qui viennent de vous, hein. Alors, je ressens l'homme aussi, hein, donc ça peut être, si vous êtes un homme gémeaux, on dirait que vous allez aussi vous exprimer au sein de votre famille, hein, peut-être taper sur la table ou lors d'une réunion, de dire clairement, écoute, voilà, moi concrètement, tout ça, ça fait depuis des années que ça me pèse, vous êtes bien, maintenant vous êtes stable et vous pouvez en parler. Voilà, j'ai des discussions honnêtes. J'ai comme l'impression que ces discussions... D'accord, ok. C'est comme si on dit, oui, Elena, c'est le bon moment, c'est le bon timing. Tu vois, c'est aussi un peu avant Noël ou avant les fêtes, hein, pour ceux qui ne fêtent pas Noël, c'est un peu les fêtes de fin d'année. On dirait qu'ici, au mois de novembre,
le timing, il est bon. Si ça ne te parle pas, bien évidemment, ça pourrait être en décembre ou en janvier. Mais si tu as quelque chose qui te pèse à l'intérieur de ton cœur, que tu as besoin de communiquer avec ta famille, n'importe qui de la famille, hein, c'est toi qui regarde, voilà, on te sent stable maintenant pour aborder ce sujet. Il faut briser, il y a quelque chose qui doit être dit. Voilà, je ne sais pas, soit tu le fais ici au mois de novembre, soit tu ne le fais pas. Sur le plan professionnel, c'est exactement la même chose, hein. Sur le plan professionnel, vous vous affirmez, hein. Donc là, il y a des choses, il y a des vérités avec la direction aussi, ça peut être ça, hein. On peut vous proposer un poste évolutif ici au mois de novembre, hein, où ça continue encore décembre, hein. Donc on vous sent stable. Moi, ce que j'aime bien, j'ai ma main qui gratte encore une fois. On dit quand on a la main qui gratte, là, il y a une entrée d'argent. Bon, bref, ici, il n'y a pas d'argent qui nous parle d'argent. Bref, on dirait, alors ça peut être comment expliquer, un bonus ici. Ah bah oui, il y a l'argent ici. Ça peut être une entrée d'argent ou un bonus ou un 13e salaire. On peut peut-être vous proposer un poste évolutif ou vous changez d'entreprise ou vous créez une nouvelle entreprise. Voilà, j'ai quelque chose comme ça. En tout cas, c'est très évolutif, ok. Mais avant d'y aller, on dirait qu'il faut briser quelque chose. Parce que j'ai ce côté un peu rebelle. Je l'ai là. Tu vois, un petit peu là. Donc, il va y avoir peut-être une discussion ou un événement qui fait que vous allez vous imposer, hein, ici. Bon, allez, je suis curieuse. Allons-y, regardons avec le petit oracle de l'intuition. On va le poser sur l'oracle des miroirs. Et j'aimerais bien voir ici et là pour les cartes. Alors, vous avez la clé cette fois-ci, vous avez la possibilité maintenant. On me dit c'est ok, tu peux y aller. Exprime, ouvre cette porte. Tu as une porte à ouvrir, tu peux y aller. En gros, si tu veux, ce mois de novembre, on te dit tu as la clé, tu peux l'ouvrir. Vas-y, avance, ouvre cette porte. Tu vois, on te pousse ici. Hein. Alors, on te pousse. Aïe, aïe, aïe. Ouh là 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 là. On te pousse à dire la vérité. On te pousse, il y a une vérité qui va t'être dite. Ouvre cette porte, hein, ça fait partie de ta destinée, il faut le dire. Hein. Donc, il y a... Je ne sais pas ce que c'est. Je ne sais pas c'est quoi. On est sur un tirage général, je ne suis pas sur un tirage personnel. Si tu veux un tirage personnel, tu peux me contacter. Tu as le numéro de téléphone WhatsApp ici en bas. Alors, je répète encore une fois, nous avons des Gémeaux qui sont stables. Ce tirage parle uniquement aux Gémeaux qui sont stables émotionnellement parlant. C'est-à-dire que des choses vont mieux dans leur vie, ils s'écoutent, ils ont beaucoup évolué, ils ont appris de leurs erreurs. Tu vois un peu cette stabilité-là. On vous sent prêt au niveau de la gorge, pardon, à dire une vérité. On continue, hein. On va regarder. Hein. Ouais, alors attention avec la spontanéité, attention pour pas que ça sorte de manière assez rapide. Évolution 2 fois, de toute façon, ben, on sort d'une instabilité, ça c'est sûr. Alors, c'est pour ça qu'on avait la carte stable ici. Ah ouais, quand même. Hein. Bon. Ouais, c'est quand même une ambiance un peu... Allez, dernière carte sur la carte de la réunion ici. Bon, bah des fois, écoute, on est obligé de passer par là. Hein. Tu sais, on fait pas une omelette, on casse les œufs. Hein. Lâcher prise. Et en dos de deck, l'abondance. J'avais la main qui grattait. Alors, attendez. Alors, pour moi, l'abondance, quand on parle d'abondance sur le plan spirituel, ça n'a rien à voir avec des entrées d'argent, le fric, le pognon, tout ce qui rentre comme ça. Moi, pour moi, c'est pas ça. En tout cas, dans mes lectures intuitives, quand mes guides me parlent d'abondance, c'est une abondance spirituelle. Hein. Ça, c'est une richesse. Hein. Pour moi, ça et ça est égal, ça est égal à ça. Hein. Pour moi, c'est moi. Hein. Donc, vous rentrez dans une abondance spirituelle. C'est-à-dire que votre état d'esprit est bon, votre santé est bon. Voilà, ça c'est une abondance. C'est pas donné à tout le monde d'être comme ça. Hein. Voilà. Après, effectivement, si on veut faire plaisir aux humains, parce que c'est un peu ça qui nous intéresse, j'avais la main qui me grattait à un moment donné quand on parlait d'emploi ici. Donc, on peut avoir un bonus, effectivement, une entrée d'argent. On va vous communiquer une vérité. Ça peut être assez rapide, hein, une évolution assez rapide ici. Mais bon, vous vous êtes quand même battu pour avoir ça. Hein, c'est pas posé sur un plateau.
Ouais, la situation, des situations peut être un peu bloquantes avant, et puis là, on vous donne, c'est la direction. Ça peut être un comité de direction, ça peut être votre chef qui vous donne la clé maintenant, qui vous dit, voilà, tu es prêt, tu es prête pour ce poste. Hein, je vois des cadres supérieurs ici parmi nous. Hein. Ou bien ça peut aussi vouloir indiquer, attends, ça va trop vite, que tu ouvres un cabinet aussi, hein, que tu ouvres une nouvelle structure, une nouvelle entreprise qui évolue très rapidement. On a une belle courbe ici, tu vois, ça monte, hein, ça évolue très rapidement. C'est quelque chose de nouveau, hein, mais qui va monter. Ça, c'est très positif. Cette ligne là-haut, si c'est une ligne, ici c'est une ligne professionnelle, pour moi, c'est positif. C'est un grand oui. On a la carte de l'abondance ici, ok. Par contre, là en bas, c'est pas tellement très 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 jojo. On a une instabilité. Ça, c'est plus, c'est plus vous en fait. Hein. Je vous dis ce que je ressens. On prend pas mal ce que je dis, d'accord? Mais comme ça me tombe, c'est là devant mon nez, je suis obligée de le dire comme ça. Hein. Vos communications, les Gémeaux, sont peut-être parfois instables. On ne vous comprend pas, on ne vous suit pas, les gens, ils ne vous comprennent pas. On ne comprend pas, mais elle parle de quoi? Elle fait quoi? Il parle de quoi? Je ne comprends pas. Elle m'a parlé de ça, elle m'a dit ça, ou il m'a dit ça. Et les gens ne comprennent pas. Hein. Des fois, peut-être, il y a des discussions, et même j'avais la gorge qui me grattait au début, et j'avais la carte communication, voilà, qui était en dos de deck avant. Alors, c'est soit les gens ne vous comprennent pas dans vos choix, dans vos décisions ou dans votre manière de réagir. Je suis obligée de dire ça parce que j'ai échec sur la jalousie, échec sur la réunion, par ici. Donc, on va pas mettre la faute que sur les autres. Hein, voilà. Est-ce que votre manière de communiquer avec l'autre, euh, c'est un peu ambigu? On attend de vous une vérité peut-être. On attend quelque chose de plus cash, de plus direct. Donc, c'est peut-être à vous de travailler euh, sur votre chakra de la gorge et d'exprimer. Mais pourquoi est-ce que jalousie et réunion, il faut lâcher prise un petit peu ici. Ou peut-être écouter un peu plus. Écouter vraiment le point de vue, laisser peut-être l'autre s'exprimer. Parce que, bon, ça va quand même péter, parce qu'il y a quand même la carte rebelle, hein, tu vois, donc... puis là, on a la carte échec, donc c'est-à-dire qu'il y a peut-être un événement qui va... de toute façon, on est obligé de passer par là. Voilà, c'est ça. Des fois, il y a des discussions avec certaines personnes, et moi, je l'ai constaté hein, très souvent, tu peux avoir un conflit avec une personne, mais tu es obligé de terminer ce truc, ce crêpage de chignon. Allez, on pose à plat, on parle de ça et qu'on passe à autre chose après. Mais peut-être que toi, tu veux éviter ces conflits. Oh, écoute, non, moi, j'ai pas envie de rentrer là-dedans parce que c'est tout le temps ces mêmes réunions de famille, c'est tout même. Moi, j'ai pas envie de parler de ça. Tu vois, ça peut être ça aussi où tu évites peut-être, et le fait d'éviter cette communication peut créer des difficultés ou des problèmes. Je crois qu'ici, peut-être, on va t'amener à se retrouver hein, au milieu de la table, et puis maintenant, on parle de ça parce que c'est une problématique. Papa, maman, je dois parler de ça, tu dois entendre ça. Il y a une vérité qui va être dite ici. Mais c'est pas négatif, ça fait partie du processus ici, ça fait partie du processus, ok? J'ai un problème de communication. Soit on ne vous comprend pas, tu vois, j'ai l'oreille qui siffle. On vous écoute pas. Alors, soit vous n'écoutez pas, quand on vous parle, vous n'écoutez pas, parce que vous avez votre vision, parce que c'est comme ça, parce que c'est mon point de vue, parce que je suis ta mère, je suis ton père, et c'est comme ça. Soit vous n'écoutez pas, on vous invite peut-être à écouter peut-être un petit peu plus l'interlocuteur, et puis lâcher prise réunion, tu veux dire quoi par lâcher prise réunion? Euh, Tu vois, là, je suis assise sur un canapé, là, tu vois, puis je m'allonge un peu comme ça, tu vois. Essaye peut-être, lors de cette réunion, de te mettre en position d'écoute,
Tu sais, la communication non verbale, elle joue son rôle aussi beaucoup, de ne pas être assise, les bras croisés, et puis d'attendre. Peut-être lâche prise un petit peu lors de cette discussion, mets-toi un peu en retrait comme ça, une position où tu te poses sur ton canapé ou sur le dos, comme ça, un peu en arrière. Ou avance-toi un peu, sois attentive, ou on attend peut-être que tu sois plus attentive lors d'une communication. Pour moi, c'est pas positif, d'accord? Je sens qu'on va peut-être vous dire des vérités. Mhm. Euh, c'est sur le plan familial. Soit on vous cache des vérités, ou soit vous ne dites pas les choses, ou soit vous allez maintenant dire les choses. Ça peut être assez de manière spontanée aussi. On pourrait avoir une discussion de famille et puis on parle des choses spontanées. Allez, on t'invite, mon ami Gémeaux, de lâcher prise, ok? Mais il y a un besoin. C'est ici, tu vois, échec, jalousie, ça c'est pas positif, hein, très clairement. Mais on y passe, hein, on passera par là. Et puis, des fois, on a besoin de cracher son venin, quoi. Un petit peu, c'est ça, hein, jalousie, échec, communication lâcher prise. Voilà, écoute, j'ai besoin de te dire que, voilà, ce que tu m'as fait il y a quelque temps en arrière, ça n'a pas passé. Et puis, je dois te le dire, et ça m'a profondément blessée. Euh, pour moi, c'est en relation avec un homme. Ça peut être votre enfant, ça peut être votre mari, ça peut être cousin, oncle, bref, c'est en lien avec un homme. Et puis regarde, on a la carte du pardon. Est-ce qu'il n'y aurait peut-être pas un petit pardon? Le pardon nous donne de l'espoir ici. Allez, on va y gratter encore un peu plus. Ange gardien, on vous accompagne de toute façon. Je pense que... Tu sais, des fois, dans les communications, c'est le fait des fois juste d'écouter, ça fait déjà du bien. De laisser une personne s'exprimer, de le laisser parler, de le laisser sans l'interrompre, mais de le laisser parler. Et puis, voilà, j'ai en tout cas une fragilité ici avec la famille, hein, à vous de voir. À vous de voir. J'ai quand même un petit côté rébellion, donc de faire un petit peu attention ici, de ne pas trop... Ouais, peut-être de pardon. Tu sais, ce mot pardon, je te pardonne. Je comprends. Voilà, je vais te donner des petits mots qui feront peut-être plaisir à ton interlocuteur. Je comprends ton point de vue. Je t'écoute. J'entends ce que tu dis. Je m'excuse. Acceptes-tu mes excuses? Je regrette. C'est une vérité. Tu as raison. C'est ton point de vue, mais je comprends. Je m'excuse. Voilà, il y a des paroles ici qui doivent être un peu plus profondes. Bon, là, je te donne quelques exemples, hein, mais c'est pas ça. Hein, mais c'est toi qui vas voir ces mots qui ont besoin d'être posés sur cette table. Hein. Voilà, les Gémeaux. On prend une petite carte, on va regarder un petit message des anges. Ce n'est pas un tirage négatif, hein, c'est un tirage très stable. Hein. Rappelez-vous, ici, avec la carte éveil, on se stabilise, on pose les choses maintenant. Donc, ça fait partie du processus. Allez, c'est parti. Et ça peut être aussi une communication enrichissante, hein, avec la carte abondance. Hein. On parle de musique, de danse pour vous. Vous aimez bien la musique? Abondance, danse. La clé, c'est la danse. Est-ce que tu aimes danser? Ben voilà, je te vois peut-être danser ou écouter de la musique. Ça te fait du bien, la musique. Allez, bon, encore, messager de la prospérité. Vous allez apprendre une excellente nouvelle. Changement de poste, mais c'est ce que j'avais dit là tout à l'heure, mais ok, ben c'est bon, ça se marie bien ces cartes, j'adore quand ça fait comme ça. Vous allez apprendre une excellente nouvelle. Changement de poste, promotion ou inscription dans une école de renommée. Vous êtes prêt à relever de nouveaux défis. Cette lame symbolise une personne, vous peut-être, drôle, voire espiègle, jeune, optimiste et très intelligente. Ouais, vous êtes très intelligents, les Gémeaux, ça c'est vrai. Vous êtes futés, moi je vous vois comme
des gens très futés et intelligents, donc vous savez exactement. Alors bon, allez, on fait plaisir à l'humain. Oui, on nous parle d'abondance. Oui, on nous parle d'entrée d'argent. Oui, on nous parle d'opportunités. Ok? Donc, soit c'est ici au mois de novembre, ou soit tu comprends, hein, ce sont des énergies qui peuvent venir, voilà, décembre, janvier ou février. En tout cas, vous mettez tout en place, vous avez la clé, vous faites tout en tout cas pour ce changement de poste ou cette promotion. Voilà, et puis après le reste, sur la famille, c'est rare que je demande cela, mais je vais vous demander un petit service, en tout cas à la team Gémeaux qui me suivent depuis plusieurs années maintenant. Juste pour cette petite ligne-là, soit vous m'envoyez un petit message sur WhatsApp ou en bas de cette vidéo, comme vous voulez, mais je sais que vous préférez WhatsApp, d'essayer de comprendre ce noyau ici, cette instabilité, cette fragilité au niveau de la famille. Est-ce que vous vous sentez prêt? Est-ce que pour vous c'est OK? Juste de m'indiquer si ça vous parle, cette fragilité ici, je pense que ça va être un noyau aussi pour l'année 2023 de régler quelques petits non-dits au niveau de la famille. Voilà les Gémeaux, merci beaucoup pour votre présence sur ma chaîne. Je vous envoie plein d'ondes positives. N'oubliez pas de mettre un petit pouce j'aime pour soutenir mon travail. Et puis, merci beaucoup pour ce tirage très stable que j'aime beaucoup et qui nous annonce une belle évolution pour vous. Je l'ai 2 fois. En tout cas, des Gémeaux qui font tout pour aller mieux et ça se voit et ça se sent. Merci beaucoup pour votre fidélité. Prenez bien soin de vous. Allez, tchuss!